Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance intuitive pour le mois de mai. Et donc, je termine avec votre signe, les cancers. Et d'après ce que je vois, j'ai pas encore analysé, d'après ce que je vois, vous allez vivre un très très beau mois. Et je pense que vous êtes le signe qui a le plus de positif, de loin même, je pense. Donc voilà, je suis vraiment contente pour vous. Et on va aller tout de suite, on va rentrer dedans. Et la première carte va nous parler de l'énergie générale du mois de mai pour vous. Et on a le roi de denier. Donc une posture de roi, une posture de confort, de stabilité. C'est une carte qui représente la réussite matérielle et la réussite financière, mais c'est aussi tout ce qui est en rapport avec nos valeurs. Ça veut dire que vous avez repris vos valeurs, vous êtes fiers de vos valeurs. C'est se rendre compte de ce qu'on vaut, de ce qu'on est. C'est de l'estime envers nous-mêmes. Avant d'être un roi, on a passé quand même tous ces paliers-là, donc pour en arriver là, vous l'avez mérité. C'est pour ça que je pense que vous êtes satisfait du chemin parcouru. On a peut-être pour certains même l'envie de donner des conseils à ceux qui en ont besoin, de raconter peut-être notre chemin, comment on en est arrivé là. On est sur une bonne structure familiale, on s'affirme, on est fier de soi. L'affirmation, c'est vraiment le roi de denier, mais dans la bienveillance. On a vraiment une bienveillance. C'est un roi qui aime donner, c'est un roi qui aime sa famille. Et ben voilà, tout simplement, je pense que l'affirmation va être le maître mot dans la douceur, dans la bienveillance et la fierté de soi. C'est très très important. Je pense que on va pouvoir se reposer ce mois-ci, les cancers, et souffler. Voilà, profiter de ce qu'on a, que ce soit au niveau matériel ou que ce soit au niveau familial, ou pour ceux qui ont de la chance des deux. Ensuite, les prochaines cartes vont représenter la sphère sentimentale, relationnelle, amicale, tout ce qui concerne les émotions. Et on a la magnifique arcane majeure de l'étoile. Je précise que dans la sphère sentimentale, on a deux arcanes majeures. On a l'étoile et le monde. Ça veut dire qu'il va se passer des choses très importantes dans votre vie sentimentale, relationnelle ce mois-ci. Donc l'étoile, c'est la carte de l'espoir. Dans la sphère sentimentale, c'est l'amour éternel. Alors ça peut être l'amour éternel, donc avec un partenaire. Pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est ce que je vous disais, ça peut être aussi la famille, les amis, voilà, toute la sphère émotionnelle. En tout cas, ici, on est dans l'harmonie, on est dans la douceur, on est dans la stabilité, on est dans une situation sentimentale, émotionnelle positive, très très positive. Pour ceux qui ont des doutes, pour ceux qui ont quelqu'un en tête, on vous dit tout simplement de garder espoir et que l'amour est là, que l'amour est toujours là. C'est vraiment l'amour éternel, ça veut dire que l'amour sera toujours là. Voilà, c'est vraiment, on remet les pendules à l'heure ici et on vous dit de ne pas perdre espoir et de toujours croire à cette histoire. Avec ça, on a la magnifique carte du monde. Et on continue, le monde nous parle de joie et contrairement à l'espoir, de cette carte d'espoir, là on est dans la concrétisation. Ça veut dire que oui, gardez espoir et en plus, oui, ça va être concrétisé. Le monde nous parle de concrétisation amoureuse pour la sphère sentimentale, relationnelle et on est au maximum de la concrétisation, ça veut dire, bien entendu, ayez le discernement par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Si par exemple, ça fait longtemps que vous êtes en couple, on va parler peut-être d'une concrétisation avec un mariage.
peut-être avec un enfant. Pour certains, peut-être de jeunes couples, on peut parler d'une officialisation au niveau Pacs, fiançailles, d'une maison, d'un achat. Et pour ceux qui viennent de se rencontrer ou qui viennent de se retrouver, parce qu'on peut avoir des couples complètement là qui se retrouvent avec l'espoir et l'harmonie positive, ça peut être aussi une officialisation entre vous deux ou auprès d'une famille. En tout cas, ici, on a un couple ou en tout cas, au niveau émotionnel, on a quelque chose de très solide. On part sur le long terme. On est de nouveau, encore une fois, dans l'harmonie. On est dans la compréhension de chacun. Et je rajoute que le monde, c'est la dernière carte du tarot. Ça veut dire on ferme un cycle. Ça veut dire qu'on a passé, je parle d'un couple ou de personnes qui ont passé de nombreux obstacles, qui ont passé des doutes, peut-être même des séparations pour certains. Et le bonheur, il arrive, il est là et il est là pour longtemps. Il est là pour longtemps. Quand on a l'étoile, j'allais dire l'espoir, c'est marrant. Quand on a l'étoile et le monde dans la sphère sentimentale, c'est que le bonheur, il est là pour longtemps. Voilà. Je pense que j'ai pas d'autre chose à rajouter. C'est splendide, c'est magnifique. Ensuite, on va passer à la sphère professionnelle, financière, qui est tout autant magnifique, parce qu'on a le 10 de denier. Le 10 de denier, on est vraiment dans du positif, on est dans la stabilité et la sécurité financière. C'est vraiment ce que cette carte, à la base, représente. Donc pour le coup, on est vraiment dans cette sécurité au niveau professionnel et financier. Ça peut être un objectif important qui sera atteint. On peut avoir des nouvelles responsabilités, un changement de poste, une rentrée d'argent imprévue. Vous voyez, c'est vraiment que des choses positives qui arrivent à vous. On est encore à la fin d'un cycle, on a le chiffre 10. Donc ça veut dire qu'on est encore une fois au summum de la réussite dans sa sphère professionnelle, ou en tout cas on y arrive. Alors ça peut être professionnel ou matériel. On voyait que tout à l'heure avec le monde, ça peut nous annoncer un déménagement. Donc au niveau matériel, ça peut être aussi un déménagement, trouver la maison de vos rêves, en tout cas la maison qui vous convient. Et avec ça, on a la 9 de denier qui nous parle de sérénité et d'équilibre. Donc c'est parfait parce que les deux, ça représente du renouveau. On a du renouveau ici dans les deux sphères. C'est des visions qui sont plus claires, plus positives. On a une volonté qui est sans faille ici, vraiment. Donc voilà, encore des choses très positives de plus dans la sphère professionnelle financière. Ensuite, la prochaine carte va nous parler des blocages à dépasser pour ce mois de mai pour vous. Et on a le chariot. Alors, c'est très étonnant parce que le chariot, c'est votre énergie. Les cancers, c'est votre carte. Et le fait qu'elle soit dans les blocages, alors ça peut représenter le fait... Le chariot, tout d'abord, ça représente le fait d'avancer, d'être guidé pour aller de l'avant et c'est atteindre ses objectifs. Dans les blocages, je dirais que du coup, c'est que soit certaines personnes s'empêchent d'avancer à cause des obstacles qu'il a devant lui, mais franchement, j'y crois pas du tout. Parce qu'avec les cartes, je suis désolée, d'un coup, le soleil a baissé, j'espère que vous me voyez toujours. Il n'y a plus de lumière. Mais voilà, pardon. Je pense qu'avec les cartes qu'on a là, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a aucun obstacle. Donc je ne pense pas que ce soit ça. Si je devais l'analyser autrement, parce que je ne pense pas que ce soit ça, je pense que tout simplement vous êtes impatient que les choses aillent vite. Le chariot représente tout ce qui avance. Pour certains, il peut y avoir peut-être de l'hyperactivité, peut-être trop d'énergie, peut-être trop d'excès, trop d'action. C'est peut-être passer son temps au boulot justement par rapport à cette réussite.
C'est peut-être vouloir aller encore plus vite dans sa sphère sentimentale alors que les choses sont là et que les choses avancent. Voilà, c'est tout ce qui est dans l'excès peut-être. Parce que c'est votre énergie, elle est dans les blocages. Donc je pense qu'à l'inverse, c'est peut-être que vous servez mal de votre énergie de base et qu'il y a peut-être un peu de trop. Voilà. C'est comme ça que je le vois. On va aller voir la suite. J'ai tiré une carte conseil pour vous. C'est le conseil du tarot justement qui vous est donné. Ouais, et on a l'as de bâton. Alors l'as de bâton, c'est très très ironique parce que l'as de bâton, le conseil c'est justement d'avancer et de se mettre en action alors qu'ici on vous dit que vous voulez avancer trop vite. Alors sauf que, oui je comprends pourquoi. L'as de bâton nous demande d'avancer et de se mettre en action, mais il nous demande de se servir de ce bâton comme un outil de prise de décision, de création. Donc en fait dans les conseils on vous dit que avant de vous lancer, avant de vous mettre en action, on vous conseille de prendre du temps pour vous, d'avoir le temps de créer, d'avoir le temps de prendre confiance en vous. L'as de bâton, ça représente la force tranquille. Donc avancer, oui, mais tranquillement. Donc moi, ça me confirme que vous voulez peut-être aller trop vite. C'est pour ça que c'est là dans les blocages. Vous voulez peut-être... on va le voir avec la dernière carte, de cette carte que j'aime énormément, que je trouve sublime. Je pense qu'en fait c'est comme si vous vous étiez réveillé d'un coup et que vous voulez avancer quoi. C'est comme si on se réveillait et en fait on veut cette nouvelle vie, on veut avancer dans notre sphère sentimentale, dans le professionnel, dans notre vie en général. On veut tout avancer, on veut aller trop vite. Et voilà, le conseil c'est de, oui, bien sûr, hein, à continuer d'avancer, c'est parfait, mais en tranquillité, tranquillement. Et donc justement, je vous parlais de la dernière carte qui représente la fin du mois. Mais par rapport à ce chariot, je pense que vous aurez, elle va arriver vite, je pense. Vous l'aurez peut-être même à la moitié du mois de mai, peut-être. Et on a cette carte du jugement. Et le jugement, c'est le nouveau départ. C'est la renaissance. Le jugement, c'est le réveil des morts. Donc c'est ce que je vous disais, c'est votre âme qui se réveille. Ça peut être un éveil spirituel pour certains. Ça peut être... c'est la sensation d'avoir dormi pendant longtemps, de ne pas être sur son bon chemin de vie, de ne pas être dans la vie qui nous convient, de ne pas être avec les personnes qui nous conviennent. C'est une espèce de réveil brutal, mais c'est un magnifique réveil en fait. C'est des gros changements, ça va être peut-être un bouleversement pour certains, mais de façon positive. Et c'est un changement et un bouleversement, c'est pas du tout la tour. Ça veut dire que on a ces changements et ces bouleversements comme la tour, mais là, c'est très très doux. Et c'est surtout notre âme qui a voulu ça. Ça veut dire qu'on est dans le positif. Donc vous inquiétez pas du tout par rapport à ça. Et dans le côté un peu plus précis, ça peut nous parler d'un retour d'un être aimé. C'est peut-être pour ça ici dans la sphère sentimentale qu'on a la concrétisation amoureuse et qu'on a l'amour éternel et qu'on nous demande de garder espoir parce que cet être aimé va sûrement arriver à la fin du mois. Ça peut être aussi un nouveau départ professionnel et on a vu qu'il y avait des belles choses qui aboutissaient et qu'il y avait des nouvelles responsabilités, des nouveaux changements. Ça peut être tout ça à la fois et ça peut, ce que je vous disais, être aussi un éveil spirituel, donc tout simplement être une nouvelle personne, être soi.
Là, ici, vous changez complètement de vie. Vous changez de vie, vous changez de cap. Enfin, changer de vie. Pour certains, on peut changer de vie. Pour certains, ça peut pardon, je vais y arriver, je me mélange. Ça peut juste être concerné juste un aspect de votre vie. Mais en tout cas, voilà, c'est un changement très positif. Mais ça va être là où ça vous correspond enfin. Vous prenez la décision d'évoluer. Voilà, tout simplement. C'est sublime. Franchement, ça fait très longtemps que j'ai pas eu un tirage aussi magnifique. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment ravie pour vous. J'ai des cancers aussi dans ma sphère privée. Donc, je suis ravie aussi pour eux. Parce que les cancers, mais comme tout le monde bien évidemment, hein, mais vous les méritez et je sais que pour les cancers ça n'a pas été évident, surtout les 2 dernières années. Et j'ai l'impression que le positif revient et revient au galop pour vous et je suis vraiment vraiment ravie. Voilà, je vous embrasse très très fort, je suis contente de terminer tous ces tirages pour le mois de mai avec vous et avec cette positivité, ça met du baume au cœur. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.